félicite toutes les personnes qui sont là et qui ont bravé la pluie pour se retrouver ici, et que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui écoutent ce message ou bien qui l'écouteront. Et nous continuons avec l'histoire de l'humanité avec Dieu, c'est notre thème phare, et c'est le biais, c'est la porte par laquelle nous entrons dans la connaissance des Saintes Écritures et par laquelle nous poursuivons cette vision générale, unifiée, réconciliée de la doctrine chrétienne, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien, que nous puissions témoigner avec la Bible que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, l'histoire de l'humanité avec Dieu, nous étudions le livre des Juges, et plutôt que de survoler tous ces livres, nous allons nous arrêter un peu, étudier quelques personnages, en sorte qu'une connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire une connaissance, j'allais dire approfondie, mais une connaissance non superficielle, n'est-ce pas, puisse être transmise dans nos études bibliques. Et je vais donc aujourd'hui parler de quelques juges en particulier. Donc les juges, c'était en général des chefs militaires qui étaient suscités par Dieu pour délivrer le peuple pécheur. C'est-à-dire que dans le comportement du peuple, on assiste au cycle suivant. Dieu a béni le peuple en lui donnant un lieu de culte, en lui donnant une relation avec lui, en lui donnant un territoire, en lui donnant des lois, des règles qui font de lui le premier peuple au monde, parce qu'il faut bien le comprendre. Dès le livre de l'Exode, Israël apparaît déjà avec la loi que Dieu lui donne comme le premier peuple dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on va voir, ils sont puissants, mais c'est déjà à partir de cette loi qu'ils ont reçue. Donc le peuple est béni, ils sont entrés dans le territoire de Canaan, et maintenant le peuple pêche, il se détourne de Dieu et il tombe dans l'esclavage et l'oppression. C'est cela le cycle. Le peuple pêche, se détourne de Dieu, tombe dans l'esclavage à d'autres peuples, dans l'oppression, et il se tourne vers Dieu pour le supplier. Donc vous voyez que l'histoire du fils prodigue est, peut être superposée, n'est-ce pas, à la marche globale d'Israël aussi, et peut se tourner vers Dieu pour le supplier. Dieu se laisse fléchir et Dieu pardonne, il leur envoie des juges qui sont des chefs militaires, pour la plupart, qui vont le délivrer. Et ils sont délivrés, la belle vie recommence, et chaque fois qu'ils se sentent bien, ils vont pécher, se détourner de Dieu et tomber dans l'esclavage, dans l'oppression, et retourner vers Dieu, et ça recommence. C'est pour cela que le livre des juges peut être considéré vraiment comme une expression extraordinaire de la patience de Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai intitulé notre étude biblique « Décadence spirituelle et patience de Dieu ». Parce que Dieu travaille selon ses buts qu'il a fixés et il a pitié de l'homme. Il aime l'homme. Et même lorsque celui-ci s'est détourné de lui, quand il revient à lui de tout son cœur, eh bien, Dieu est sensible.
vous verrez même dans ce livre des Juges que parfois Dieu intervient alors que le peuple est encore dans l'idolâtrie. Comme dans le cas de Gédéon, dont le père était un adorateur de Baal. Dans la cour, la famille de Gédéon, il y avait un autel de Baal. Vous vous rendez compte? Et Dieu a vu les cris, entendu les cris d'Israël, et il est intervenu en leur faveur. Alors, lorsqu'on lit le livre des Juges, on peut s'interroger et se dire, mais si Dieu fait tant de bonnes choses pour ces gens-là, mais qu'est-ce qui les conduit? Pourquoi est-ce qu'ils vont dans le péché après tout ce qu'ils ont vécu? Surtout quand ils sont déjà partis, ils ont été punis, ils ont été abandonnés, ils ont été opprimés, ils en sont sortis, mais qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? Bon, déjà, il faut dire que ce ne sont pas les mêmes personnes, n'est-ce pas? Parce que le temps passe. Déborah est juge, mais ça prend 40 ans, n'est-ce pas? Ce sont des générations qui changent. Il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et l'une des causes du péché, c'était la désobéissance du peuple au commandement de Dieu. Principalement au commandement qui demandait d'enseigner les enfants, de leur enseigner l'histoire de leur relation avec Dieu. Parce que lorsqu'on voit le discours d'un des juges là, de Jephthé, quand Jephthé parle à Ammon et à Moab et qui rappelle l'histoire d'Israël, mais c'est vraiment un discours brillant. Mais on se rend compte que Jephthé ne connaît rien de l'histoire d'Israël avec Dieu, de ce que Dieu attend d'eux. D'ailleurs, il va faire passer sa fille par le feu, il va donner sa fille comme un holocauste en disant qu'il donne à Dieu. Donc voilà tout ce qu'il savait de la religion, qu'on peut donner des gens en sacrifice à Dieu. Mais ça, c'est incroyable, impensable de la part d'un juge en Israël. Mais Dieu avait interdit clairement ce sacrifice. Mais Jephthé ne connaissait rien de l'histoire de Dieu, des interactions de Dieu avec le peuple. Donc, un premier échec, c'est un échec dans l'éducation. Les enfants n'avaient pas été éduqués dans la connaissance du Dieu d'Israël, du Dieu qui les avait sauvés, délivrés. Ils n'en avaient que de vagues notions. Une deuxième cause, c'est l'influence des voisins et des amis. C'est l'influence des peuples qui les entouraient. C'était des peuples qui commettaient des abominations et qui vivaient dans l'idolâtrie, qui avaient d'autres dieux que le Dieu vivant, qui avaient une communication avec des esprits par l'intermédiaire d'idoles, et c'était des choses que Dieu avait interdites à Israël, qui les avait rendus méchants, mais vraiment méchants au point que Dieu avait demandé de les exterminer, et la seule possibilité qu'ils avaient, c'était de fuir l'endroit où ils étaient, c'est-à-dire la terre de Canaan, et Israël devait s'installer sur un territoire expurgé de ces personnes-là. Évidemment, quand on le dit aujourd'hui, on dit « Ah, c'est ce qu'Israël est en train de refaire aujourd'hui ». Mais je vous assure, les gens qui s'installent là, mais ce sont des adultères, ce sont des transgenres, ce sont des homosexuels. Cet Israël que vous voyez aujourd'hui n'a pas envie de servir Dieu. Mais Dieu dit qu'il y a un reste, n'est-ce pas? Il y aura toujours un reste des personnes qui ont besoin de lui et qui continuent à le prier et à le servir. Donc ne faites pas une transposition grossière qui justifierait, n'est-ce pas, le mal aujourd'hui. Parce que Jésus est venu et Jésus nous a montré le prix d'une vie humaine. Il a donné sa vie pour les Juifs, il a donné sa vie pour les Palestiniens aussi. Ne l'oubliez pas quand vous intervenez dans ces questions-là. Et quand un chrétien soutient un meurtre,
même pour venger un autre meurtre. Ce n'est pas un acte de piété, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose d'honorable. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et c'est exprès que Dieu a voulu que nous le connaissions par Jésus-Christ et non par Moïse. Alors, il y avait donc cette influence de ces peuples. Dieu avait interdit de les laisser habiter avec eux. Il avait interdit spécifiquement les mariages avec ces peuples. Les Israélites avaient désobéi. Alors, nous ne devons pas accuser ces Israélites-là, dire vraiment c'est pas possible. Que les hommes sont soumis à de multiples tentations. L'ennemi fait tout pour empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse. Et ici, c'est le peuple qui était préparé pour recevoir Jésus-Christ. Et le diable devait faire tout ce qu'il pouvait pour les éloigner, les séparer de Dieu, qu'ils soient rejetés par Dieu et qu'il n'y ait pas de peuple choisi par Dieu. Et nous aussi, nous avons cette influence des voisins, des amis, l'influence des alliances que nous faisons. Nous avons des gens qui comptent pour nous et qui nous imposent beaucoup de choses. Ils arrivent à la maison à l'heure du culte. Ils nous téléphonent pendant que nous entrons à l'église ou bien au moment où nous sommes en train de prier. Nous nous sentons obligés de leur répondre. Ils nous soumettent des problèmes qui nous poussent à nous compromettre parce qu'il faut les soutenir. Parfois, ils exigent qu'on mente en leur faveur. C'est ça, l'influence de nos amis, de nos voisins, des personnes qui comptent pour nous. Ce sont des gens qui font des cadeaux à nos enfants, qui les invitent aux anniversaires de leurs enfants. Je me rappelle, mon premier fils, quand il était à l'école primaire, il y a eu un enfant d'un ami qui avait aussi un fils du même âge, peut-être dans la même école, et qui a invité le mien à son anniversaire. Il est parti là-bas. C'est d'ailleurs à cette occasion que je me suis mis à me demander, que j'ai pensé que c'était important de savoir où vont les enfants. L'enfant n'a pas sa vie à part, comme ça, en se disant qu'il est sage, il est bien. Non, les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Un enfant peut ne pas aller à un anniversaire, il n'en mourra pas. Et c'est d'ailleurs dommage que les enfants chrétiens ne seraient pas leur anniversaire avec les enfants chrétiens. Les enfants chrétiens, c'est leur anniversaire avec leur classe peut-être. Ils invitent les gens de leur classe, ils invitent leurs amis, et vous y allez, vous ne trouvez aucun enfant de l'église. On se demande, mais à quoi est-ce qu'on joue? Est-ce que ces gens-là se rendent compte de la violence du combat? Ils se rendent compte de tous les dangers qui sont là quand ils séparent leur enfant de l'église pour le donner plutôt à la classe, là où il doit avoir ses amis. Alors quand je suis parti le chercher, il m'a dit, il y avait Général, il y a un chanteur congolais qui s'appelait Général Defao, voilà. Hein? Bon, je lui fais de la publicité, n'est-ce pas? On ne va pas se fâcher. Il m'a dit, Général Defao était là. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est venu et puis qui a dit, je suis le général, et puis qui s'est mis à chanter. J'ai dit, il dit, papa, et on chantait les chants que Dieu n'aime pas. Je dis, mais... Je lui ai dit, mais c'est vrai?
Il le disait devant mon ami, le père de son ami. Quand je me cherchais, papa, on chantait les chants que Dieu n'aime pas, avec les danses que Dieu n'aime pas. Je lui ai dit, et qu'est-ce que tu as alors fait? Il m'a dit, mais j'ai aussi dansé. Mais ça, j'ai aussi dansé. Et je me suis senti humilié parce que, bon, j'ai ri, n'est-ce pas? On était en public, j'ai ri. Mais c'était pour moi une humiliation. C'est moi-même qui l'avais envoyé là-bas. Je l'avais laissé partir. Et nous jouons comme ça avec l'éducation. Mais ça donne que des gens sont formés qui doivent repasser par les mêmes expériences négatives que nous. Nous ne leur enseignons rien aux enfants finalement. On va leur parler de Dieu, on va leur parler Dieu va t'aider, Dieu t'aime après, mais ils ont eu quel exemple? Eux aussi, à leur tour, ils enverront leurs enfants dans ces réunions-là, ou bien dans ces fêtes. Donc, nous devons être conscients que la situation d'Israël n'était pas très très loin de la nôtre et que nous aussi, nous posons des actes qui ressemblent à cela. Parfois même, les gens veulent se marier et puis ils disent qu'ils vont amener un parrain qui n'est pas un croyant, mais c'est un homme très bien. Est-ce qu'ils savent même ce qu'ils sont en train d'expliquer là? Ils disent que ce que nous enseignons là, ce en quoi nous croyons là, ce n'est pas nécessaire pour être un homme très bien. Vous entendez ça? Et que pour leur mariage, il leur faudra quelqu'un qui est un homme comme ça, voilà ce à quoi ils voudraient ressembler. Et dans les baptêmes, ou bien des croyants qui deviennent les parrains dans des baptêmes qui n'ont rien de chrétien. Et ils sont parrains là-bas. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent plaire au monde, plaire aux gens qui comptent pour eux. Donc, ne critiquons pas Israël ici à l'extrême. Reconnaissons-nous, nous aussi, à travers ces dérives, à travers cette marche claudicante. Oui, ça c'est nous. Et il y avait l'interdiction du mariage avec les autres peuples. Parce que le mariage a une influence capitale sur l'individu puisqu'il suppose une communion physique, l'union sexuelle, plus ou moins régulière, mais une union charnelle qui a des conséquences importantes sur le plan spirituel. L'apôtre Paul a très bien mis cela en évidence. Et cela a des conséquences importantes et c'est une influence de tous les jours. Et c'est surprenant de voir des croyants qui demandent le juste d'épouser un non-croyant. Beaucoup posent la question. En général, quand ils posent la question, cela signifie qu'il y a un projet, n'est-ce pas? Et bon, on peut en rire, mais quand même, reconnaissons que dans le milieu protestant, cette question n'a pas toujours eu une réponse immédiate. Pendant des siècles, les protestants ont épousé des gens qui n'étaient pas protestants. On a vu des pasteurs qui avaient épousé des femmes athées, des choses comme ça, dans le milieu protestant. Donc, si la question est posée, il convient d'y répondre avec une argumentation, en s'appuyant sur la parole de Dieu, et non de chasser l'autre d'un coup de pied en disant d'où ça te vient. Soit il l'a entendu, soit le diable lui a suggéré cela, mais c'est une question importante à laquelle il faut répondre par la négative. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Maintenant, on va regarder l'histoire des juges du chapitre 3 au chapitre 16. Il y a une histoire, il y a l'histoire des juges d'Israël. Il y a 14 juges. Il y en a 6 qui sont des juges majeurs, dont la Bible parle plus. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé plus que les autres,
Il y a d'autres qui ont mis longtemps, par exemple, Tola, Jaï ont mis 20, 22 ans, et c'était quand même un temps important par rapport à certains de juges dits majeurs. Mais les juges majeurs sont des juges dont la Bible parle un peu in extenso, hein, c'est-à-dire on dit ce qu'ils ont fait, on décrit les victoires, ou bien au moins une victoire qu'ils ont remportée. Et on commence avec Othniel, qui est donc le neveu de Caleb. Caleb, c'est notre ami, vous vous rappelez, qui était parti avec Josué, espionner la terre promise, et ils sont revenus, ils étaient contents, mais les autres espions, les 10 autres espions, étaient opposés à eux, et ils ont été les seuls parmi cette population-là, au-dessus de 20 ans, à entrer dans la terre promise ensuite, parce que le peuple a subi une punition sévère de Dieu qui a résolu qu'il n'entrerait pas dans la terre promise. Alors, Othniel est juge, il est soutenu par le Seigneur, il mène une guerre, il bat un roi important. Nous reviendrons sur ce roi-là plus tard. Enfin, sur oui, nous reviendrons sur cette bataille une autre fois. Et ensuite, il y a Éhud. Éhud succède à Othniel, mais après Othniel, nous lisons que les enfants de Dieu firent de nouveau ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est une phrase qui revient souvent dans le livre des Juges. Ils font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ensuite, ils vont se tourner vers Dieu, ils vont crier, demander l'aide de Dieu, et Dieu va leur susciter un libérateur. Donc là, c'est Juge 3, verset 15. Mais déjà, au premier verset du chapitre 3, disons, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Hein? Donc, après Othniel, il y a Shamgar, mais Shamgar n'est pas... on n'en parle pas beaucoup, c'est 2 lignes, 2 ou 3 lignes dans la Bible, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Donc, c'est Juge chapitre 4, premier verset. Ah non, excusez-moi. Éhud, attendez, excusez-moi. Je suis en train de... Donc, c'est Juge chapitre 3, verset 12. Hein? Voilà, chapitre 3, verset 12. Donc, Éhud suit directement Othniel. Hein? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, la désobéissance à Dieu conduit le Seigneur à donner une porte ouverte aux adversaires qui viennent maintenant écraser son enfant. C'est celui qui lui appartient. Nos désobéissances augmentent la puissance de nos ennemis. Cela nous affaiblit vis-à-vis de ceux qui nous détestent lorsque nous désobéissons à Dieu. Et Éhud, dont c'était un gaucher qui va lutter contre Moab. Et c'est un homme de foi. Il va vers le roi de Moab, il arrive à tuer le roi de Moab par ruse, et ensuite, il convoque le peuple entier pour lutter et vaincre Moab. Donc, ces deux-là sont des gens
dont on ne parle pas beaucoup sur le plan spirituel, mais qui, visiblement, sont restés dans le droit chemin. Et au chapitre 4, au premier verset, nous lisons que le peuple a, chapitre 4, verset 1er, oui, c'est, ils firent de nouveau ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et là, il y avait donc le roi de Canaan, celui maintenant qui intervient. Donc il y avait plusieurs royaumes qui entouraient le peuple d'Israël. Et ces royaumes-là ne dominaient pas au même moment, n'est-ce pas, enfin, sur l'ensemble du peuple. Par exemple, les Philistins dominaient sur la partie d'Israël qui était proche d'eux. Et au temps de Déborah, lorsque le roi de Canaan intervient, eh bien le roi de Canaan va dominer sur la partie de Zabulon et de Nephtali. C'est surtout eux qui seront appelés pour aller à la guerre. Et il faut le comprendre aussi, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il y avait des chevaux, mais conquérir un vaste espace et le gérer demandait une certaine organisation sur le plan administratif. Et ces organisations-là se sont mises en place progressivement, mais ici, la domination des adversaires d'Israël était en général une domination locale, ce qui fait que même les juges n'étaient pas des juges qui dirigeaient l'ensemble du peuple, mais certains des juges avaient un ministère localisé. Donc nous avons Déborah qui succède à Éhud, et Déborah a deux particularités. Premièrement, c'est une femme. Déborah est une femme, et qu'une femme soit choisie, c'est la preuve d'une grande décadence parmi le peuple. Ils ont rejeté la confiance en Dieu, et quand Dieu choisit une femme pour être juge, eh bien, cela montre bien qu'il n'y a pas d'homme capable parmi eux, parce que le juge partait à la guerre et il devait délivrer le peuple. Et une autre caractéristique, c'est que Déborah est prophétesse. C'est remarquable parce que l'autre prophète qui était juge, c'était Josué, n'est-ce pas? Josué a dirigé le peuple, il était en même temps prophète, c'est-à-dire il parlait la part de Dieu, il transmettait des ordres de Dieu au peuple. Et Déborah marque l'histoire d'Israël. D'ailleurs, il y a une expression qui est propre à Déborah. Elle dit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. Et c'est une femme de foi remarquable. Barak, c'est l'homme qu'elle appelle pour aller à la guerre, et Barak lui dit: si tu ne m'accompagnes pas, je ne pars pas à la guerre. Donc, c'était une période de décadence spirituelle où même des gens qui savaient que Dieu leur avait parlé disaient: non, j'ai besoin de voir. Et le besoin de voir, c'est un besoin très très important pour ceux qui se livrent à l'idolâtrie. Parce que dans l'idolâtrie, ils ont un intermédiaire entre Dieu et eux. Et Barak, lui, il se dit: je ne peux pas aller à la guerre, il faut que je voie quelqu'un. Et il dit à Déborah: tu dois être avec moi, sinon je n'irai pas à la guerre. Et Déborah va aller à la guerre après avoir grondé Barak. Elle lui dit: le chemin sur lequel tu marches, eh bien, il n'y a pas de gloire dans ce chemin. Mais il dit: ça ne fait rien, si tu m'accompagnes, ça me suffit. Et Barak remporte une grande victoire. Il remporte une grande victoire, il arrive à gagner Jabin, finalement. Et après Barak,
le cycle recommence et le prophète suivant, le prophète important suivant après Barak, ce sera Gédéon. Pas le prophète, j'ai dit le juge, hein? J'ai dit le prophète. Le juge important après Barak, ce sera Gédéon. Hein? Après Déborah et Barak, disons que Barak a été associé à... Si vous lisez le livre de l'Épître aux Hébreux, vous verrez que Barak est dans la liste des hommes de foi et on l'a mis comme, mettons-le, comme sous-juge de Déborah, n'est-ce pas? C'était le fils de Déborah. Si on peut regarder les choses comme ça. Gédéon. Gédéon, c'est le prophète qui est très connu. Et il apparaît comme un homme ayant eu foi en Dieu. C'est quand même un moment où la piété a son minimum, comme je l'ai dit, parce qu'Israël avait apostasié, c'est-à-dire servait d'autres dieux, et le père de Gédéon, répétons-le, est un adorateur de Baal. Et alors, nous sommes surpris, n'est-ce pas, de voir que plusieurs de ces juges apparaissent dans la liste des hommes de foi de l'Épître aux Hébreux. Mais on devrait plutôt voir cela comme un encouragement pour nous. C'est-à-dire que ce furent des hommes ordinaires qui ont été façonnés par leur époque et qui ont eu cette faiblesse, cette vie d'impiété que la société leur imposait et qu'ils ont accepté. Mais en beaucoup de points, ils nous ressemblent. Mais cela nous montre aussi qu'il suffit de dire oui au Seigneur et il fera tout le reste. Parce que quand on considère leur vie, on trouve que ce sont des gens parfois en dessous de la moyenne sur le plan spirituel. Mais qui à un moment donné acceptent de se lancer contre l'adversaire. Ils sont en état d'infériorité militaire et d'infériorité numérique, mais ils ont confiance en Dieu. Vous voyez? Et c'est ça qui est leur foi, leur confiance en Dieu. C'est-à-dire, ils disent, on va y aller et on va gagner parce que l'Éternel est avec nous. Et Dieu a compté cela comme étant la foi de leur part. Ce qui montre que toi aussi, tu peux faire confiance au Seigneur. Tu es, toi aussi, certainement, un homme de foi. Mais reconnais-le dans tes batailles. Discerne quelles sont les batailles du Seigneur autour de toi, de quoi il t'appelle à te libérer, à te délivrer, à écouter sa voix plutôt que la voix de tous les serviteurs de Satan qui t'entourent. Et puis, choisis de te mettre debout et de lutter. Alors, dans le cas de Gédéon, nous voyons qu'il est vraiment appelé par Dieu. Dieu vient le voir. Dieu lui apparaît et, bon, on dit l'ange de l'Éternel, mais on voit aussi que c'est l'Éternel qui monte. Alors, c'est quelque chose qui est courant dans l'Ancien Testament. Hein. C'est pour ça que le débat sur la divinité de Jésus est ridicule. Hein, parce que ceux qui débattent là-dessus devraient déjà aller régler les questions de l'ange de l'Éternel qu'il y a dans l'Ancien Testament. Vous pouvez venir dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, comment il peut être Dieu, c'est l'enfant de Marie. Mais il y a l'ange de l'Éternel là. C'est qui? Ils sont à 3 quand ils parlent à Abraham, et à 2 qui s'en vont et qui restent avec lui, et tout à coup il s'appelle l'Éternel. Hein? C'est quoi? Les choses
cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées sont à Dieu. Alors, Gédéon est aussi appelé l'homme des signes. Gédéon voulait des signes à chaque fois. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 15, quand Dieu lui parle, il dit « Ah, Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Bon, ce sont des expressions pratiquement rituelles, comme les salutations. On dit comment ça va? Bon, on répond ça va bien, quoi. Donc, c'était pour dire je suis humble, je suis tranquille, mais ce n'est pas la vérité absolue ici, parce que Gédéon, c'est le fils de son père, et puis ce n'est pas la plus petite famille, c'est une famille importante, comme on le voit plus tard. Et au verset 17, 2 versets plus loin, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà ce qu'il dit à l'ange de l'Éternel. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alors il voit un signe, n'est-ce pas? L'ange qui tend son bâton, qui apporte le feu sur le sacrifice. Et Gédéon sait que Dieu lui a parlé, que Dieu l'a envoyé pour vaincre les oppresseurs du peuple. Et qu'est-ce que Gédéon va faire? Il va commencer en obéissant à Dieu. Au verset 24, nous lisons qu'il bâtit un autel à l'Éternel, c'est un adorateur, il donne pour nom l'Éternel paix. Et au verset 25, Dieu lui parle. Il demande de détruire l'autel de Baal. L'autel de Baal se trouve, n'est-ce pas, chez son père. Son père était prêtre de Baal. Enfin, ou alors c'est lui qui hébergeait l'autel, mais enfin, c'est lui qui, il était quelqu'un d'avancé dans ce culte-là, et donc sûrement avec sa famille. Gédéon obéit à Dieu. Il a peur, mais il obéit. Il a peur et il le fait la nuit. Dieu ne lui dit pas, tu as mal fait parce que non. Dieu voit que Gédéon l'a fait. Et Dieu connaît les petits gestes que nous pouvons poser pour lui exprimer notre obéissance. Et nous le faisons parfois en évitant le visage des autres. Nous nous cachons pour prier. Nous cachons notre nous la lisons. Dieu sait cela. Il veut nous conduire plus loin. Le but de Dieu, ce n'est pas de chercher à nous détruire parce que nous ne l'avons pas glorifié vraiment en public comme il le voulait, mais il veut nous conduire au but qu'il a préparé pour nous. Et il nous dit, bon, sors des petites choses dans lesquelles tu te trouves, arrête avec la vie où tu rampes devant, parce que lorsque Dieu voit cela, il sait que tu ne marches pas debout, il sait que tu rampes, il sait que tu n'y es pas, mais il sait aussi que tu as choisi de lui obéir. Peut-être tu n'en as pas la force. Lui, il donne la force, lui, il te donne la capacité. Je ne sais pas quels sont les autels de Baal qu'il peut avoir dans ta vie, que tu n'arrives pas à gérer, c'est-à-dire tu dois t'y opposer, mais plutôt en cachette. Peut-être tu arraches le câble de téléphone que tu caches. On dit c'est où? On veut regarder la télé. Toi tu fais oh je ne sais pas, c'est parti où? Oh
le câble a disparu et bon, ça c'est le comportement de Gédéon. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit se laisser gagner par le Seigneur et avancer avec lui. Gédéon fait cela et au verset 34, nous lisons qu'il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il reçoit un secours divin. Gédéon n'a pas travaillé avec sa force jusqu'au bout là, non. Il a choisi de s'opposer à l'idolâtrie, il l'a fait à sa manière, mais il l'a fait. Dieu l'a sauvé quand les gens sont venus pour l'attraper et le tuer. C'est son père qui a dit non. Baal est Dieu, non. Baal va s'occuper de lui, mais laissez-le tranquille. Et il est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il se comporte en un chef militaire. C'est beau. C'est une grande victoire, ça. Le Gédéon qui se cachait pour s'occuper de sa récolte de blé, le voilà maintenant qui sonne de la trompette, qui appelle les gens et qui dit « Allez, on va aller à la bataille ». Mais au verset 36, alors que les gens sont déjà à sa suite, il dit « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Donc, il y a une expression parmi les chrétiens qui consiste à dire « je vais mettre une toison ». C'est-à-dire que j'ai une chose que je dois faire, par exemple, j'envisage d'abandonner mon travail pour aller pour aller occuper un autre poste quelque part. Je me demande si c'est Dieu qui me demande de le faire. Et donc on dit, je vais mettre une toison devant Dieu. Donc on se dit, Seigneur, s'il pleut aujourd'hui, alors que c'est la saison sèche, je saurai que tu veux que je quitte mon travail. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on pose une condition devant, enfin, on fait un test, on se dit, s'il y a telle chose qui arrive, je saurai que c'est Dieu qui me dit de partir. Parce que je sens que c'est Dieu, mais je ne suis pas sûr. Mais ce n'est pas ça la toison de Gédéon. Quand Gédéon met la toison devant Dieu, mais lisons bien le texte. Au verset 36, nous lisons « Si tu veux délivrer Israël par ma main », et qu'est-ce qu'il ajoute? « Comme tu l'as dit ». Donc, Gédéon n'a pas un problème par rapport à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas qu'il veut savoir si Dieu lui a dit, dans notre cas, c'était de changer de profession, n'est-ce pas? Et on se demande, est-ce que Dieu veut que... Non. Gédéon sait que c'est ça que Dieu a dit. Je ne vais pas ma main, comme tu l'as dit, et le verset suivant dit, voilà, je vais déposer une toison de laine, c'est-à-dire une peau avec une peau de mouton avec de la laine dessus. On va déposer cela là dans l'herbe, et puis il faut qu'il n'y ait que ça qui est de la rosée. À côté, je ne veux pas de rosée. Si c'est comme ça, je vais aller. Donc, Gédéon a été gagné par une incrédulité, mais d'un niveau, une incrédulité terrible. Il s'est dit, mais ça peut être donc le doute, là, vraiment saisi. Est-ce que Dieu va dire comme ça, il va aller jusqu'au bout? Il faut un acte de puissance. Donc, lorsque quelqu'un dit, s'il pleut,
je vais faire ci, mais l'acte de puissance de Gédéon était vraiment un acte de puissance. C'était que la rosée remplisse la toison et qu'il n'y ait rien à côté. Vous voyez ça? Et il termine le verset 37 en ajoutant encore « comme tu l'as dit ». Cela nous permet de voir l'état du peuple en ce moment-là. Le niveau d'impiété était vraiment très, très élevé. Et lorsque Dieu remplit la toison d'eau, il revient au verset 39 et dit que ta colère s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. On dirait qu'il avait lu Abraham, n'est-ce pas, qui négociait avec Dieu. Et il dit, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Il avait besoin de tout cela, n'est-ce pas, pour lui. Donc, mettre une toison devant Dieu n'est pas une technique pour connaître sa volonté, parce que la volonté de Dieu était claire ici. Mettre une toison devant Dieu, c'est un acte où nous appelons Dieu à venir au secours de notre incrédulité et où on exprime devant Dieu notre incapacité à croire que ce qu'il a commencé, il va le faire jusqu'à la fin. Donc, nous ne devons pas ressembler à Gédéon sous ce rapport-là. Mais Gédéon est un homme de foi parce que nous voyons après qu'il rassemble 32 000 personnes. Dieu lui dit c'est trop. Il y a 22 000 qui s'en vont. Et Dieu lui dit 10 000 c'est trop. Et après Dieu choisit 300 personnes. Et Gédéon accepte d'aller à la guerre. Mais là, avec les 300 personnes, il demande encore à Dieu, j'ai peur, et Dieu l'envoie voir dans le camp ce qui se passe, et là-bas, il entend les gens qui disent que mais c'est terrible, Gédéon va nous faire mal, j'ai eu un songe, qu'est-ce que tu en penses? L'autre dit non, mais ton songe là, c'est Gédéon qui est en train de nous détruire. Ah, il est encouragé, il peut enfin aller à la guerre. Le Seigneur trouve des personnes pour faire son œuvre et même quand les gens marchent en tremblant, eh bien, le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui. Mais malheureusement, Gédéon tombe dans l'idolâtrie après sa victoire. Quand Gédéon a gagné une victoire extraordinaire, eh bien, il demande à chacun d'apporter l'or qu'il a ramené et il fabrique. La Bible dit, parle de éphod, de téraphim, c'était des objets qui étaient censés aider à trouver la volonté de Dieu. La volonté du Dieu d'Israël, pas d'un autre Dieu. Mais Gédéon fait fabriquer cela. C'est au chapitre 8 et au verset 23. Après qu'il ait refusé que ses fils dominent sur le peuple, il ne veut pas que ses fils soient rois, mais il demande les anneaux d'or qui étaient au cou des ennemis et il les prend et il en fait un éphod. Au verset 27, Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans sa ville à Ophra où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Parce que quand on a un objet qui nous met en contact avec Dieu ou bien qui attire la faveur de Dieu, mais pour l'homme qui veut voir, qui est entouré d'idolâtres, c'est plus important d'aller devant l'objet que d'aller devant Dieu. On s'arrête à l'objet. L'idolâtrie s'arrête à ce qu'on voit.
Et même si on dit Dieu est derrière tout le reste, mais on s'attache à ce qu'on voit. Si vous êtes habitué à prier devant une photo de Jésus, c'est-à-dire il y a un homme qui a joué dans un film, on fait sa photo, et puis les gens ont ça, et puis ils regardent et ils prient Jésus. Mais en fait, vous êtes sur le chemin de l'idolâtrie. Parce que ce que vous voyez, c'est cela qui est censé stimuler votre prière, et Dieu veut être servi en esprit et en vérité. Ne l'oublions pas, Dieu veut être servi en esprit et en vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont philosopher là-dessus, qui vont dire, est-ce que même quand on ne voit pas, est-ce qu'on n'imagine pas des choses? Mais bon, les gens peuvent parler, dire n'importe quoi, mais ils n'ont pas raison. Dieu sait ce qu'il nous dit quand il s'adresse à lui en esprit et en vérité. Et ceux qui vont devant lui sans aucune idole pour stimuler leur confiance en Dieu, autre chose, eh bien, ils sont transformés par Dieu pour savoir qu'il y a un pont entre eux et Dieu qui est Jésus-Christ. Et ils continuent leur marche avec lui. Leur force augmente pendant la marche. Ils vont aller jusqu'au bout. Donc, après Gédéon, il y a l'un de ses fils son fils avait une prostituée, avait une concubine, mettons, et ce fils il se proclame roi et il fait beaucoup de mal en Israël. Cela vient encore de quoi? Du manque d'éducation parmi le peuple. Il y a le dernier qui est Samson. Samson a fasciné, n'est-ce pas, pratiquement toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et Samson, c'est l'homme hyper fort. Et c'est aussi le grand amoureux. Être amoureux comme Samson, c'est-à-dire prêt à tout. J'abandonne, et l'église, les réunions, tout. Je veux être avec la femme que j'aime. Elle n'aime pas Dieu, je m'en fous. Et elle est une prostituée, ça fait quoi, pourvu qu'elle m'aime? Elle cause avec mes ennemis, ça fait quoi? Dieu va me donner la capacité de gérer la situation. Samson, c'est l'homme qui se croit invincible. Beaucoup de chrétiens sont des Samsons. Ils se disent, si je peux tout faire, ça va toujours marcher. Dieu est avec moi. Et Samson, pour lui, tant que ses cheveux étaient là, il ne risquait rien. Et il avait une force extraordinaire. Et Samson est le dernier des juges qui sont là, des juges dans le livre des juges, et il est choisi par Dieu avant sa naissance. Mais ça ne fait pas... Mais on dirait que ses parents lui-même n'en sont pas conscients. Il dit à ses parents, j'ai vu une Philistine là, je veux l'épouser. Les parents disent, ce n'est pas normal. Il dit, je vous dis que c'est elle que j'aime. Et ils s'en vont avec elle là-bas. Ils s'en vont avec lui demander la main de la Philistine. Et Samson ne se soucie pas des intérêts du Seigneur. Et en fait, Samson est un juge particulier parce que, en réalité, il ne défend pas, il ne délivre pas Israël. Les Philistins restent les maîtres d'Israël pendant que Samson est là. Mais ça et là, il a des actes il pose des actions d'éclat, des choses remarquables. Il tue des Philistins en grand nombre, mais le peuple ne sort pas des chaînes de la domination philistine. D'ailleurs, même à un moment donné, les Philistins obligent le peuple à attraper Samson pour le leur donner. Ils s'en vont voir Samson et disent, mais
vraiment, on va t'attraper. Ils disent, bon, mais vous n'allez pas me tuer, n'est-ce pas? Ils disent, non, nous voulons juste te donner aux Philistins pour avoir la paix. Donc, vous voyez, le peuple était toujours soumis aux Philistins. Et quand on l'amène pour donner aux Philistins, là-bas, il se met à les tuer, à les battre, à gagner. Et la fin de Samson vient de son dernier amour avec Dalila. Et il se fait raser alors que Dieu l'avait mis à part. Il ne devait jamais se raser, il devait obéir à Dieu et se considérer comme consacré à Dieu. Mais il avait désobéi sur plusieurs points et il s'est dit que même ce point-là, il pouvait ne pas obéir et il serait le même. Puisqu'il ne devait même pas s'approcher, n'est-ce pas, d'un corps mort, d'un animal, mais le lion qui est mort, il a trouvé du miel là-bas, il l'a ramassé. Il s'est rendu compte que Dieu était un Dieu silencieux, n'est-ce pas? On fait, il ne dit rien. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, il a été arrêté par les Philistins et finalement, Samson pose un acte, je veux dire, il détruit les Philistins en se tuant lui aussi. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas proche du suicide, ça? Mais sa vie ne valait plus rien selon lui. Elle avait perdu ses yeux. Bon, quelque part, elle avait raison. Elle ne pouvait plus voir les belles filles, n'est-ce pas, avec ses yeux qui étaient partis. Peut-être que la vie pour lui n'avait plus de sens. Et Samson meurt pendant qu'il tue les Philistins. Mais Samson, il manifeste la foi en ce sens. Qu'il s'en va contre l'ennemi avec la force que Dieu lui a donnée et la certitude que Dieu intervient en sa faveur. On a même une prière qu'il fait à Dieu parce qu'il a soif dans le désert et Dieu l'exauce. Donc, il n'est pas totalement étranger à Dieu. Dieu l'a soutenu, mais Samson n'est pas un exemple, n'est-ce pas, pour le croyant. C'est plutôt un contre-modèle qui montre dans quel trou spirituel le peuple se trouvait, qui montre la patience et la bonté de Dieu et qui nous rappelle que quelle que soit la situation de son peuple, Dieu a toujours un recours pour lui et il utilise des personnes comme nous, comme toi. Bon, je suis passé sur Jephthé. Vous pouvez lire l'histoire de Jephthé dans la Bible. C'est une histoire qui est importante, qui est intéressante. Là, c'est le fils d'une prostituée. Et lorsque Dieu fait cela, il veut montrer votre niveau. Quand il prend ce juge-là, fils d'une prostituée, ils s'en vont le supplier parce qu'ils sont attaqués par Ammon et Moab et ils s'en vont supplier Jephthé, le peuple, et Jephthé vient et il dit, si je gagne, quand je rentre chez moi, la première personne qui sort de ma maison, je vais l'offrir en holocauste à l'Éternel. Il exprime son amour pour Dieu. Parce que si quelqu'un sort de sa maison, c'est quelqu'un qui compte pour lui. Même si c'est un esclave, il l'a acheté. Si c'est un serviteur, bon, oui, il a une relation affective avec lui. Si c'est sa femme, il va la brûler. C'est-à-dire que la personne qui sort de sa maison pour lui souhaiter, pour lui dire bonne arrivée et pour se réjouir, il va l'offrir en holocauste à Dieu. Maintenant, je ne sais pas si cibler quelqu'un de précis, n'est-ce pas, qu'il voulait éliminer par là. Je ne sais pas, vraiment, je ne peux pas être dans le cœur de Jephthé. Mais cela semble tellement bizarre parce que Dieu n'avait jamais rien demandé de semblable. Et quand il revient, c'est sa fille qui sort et c'est sa fille unique, c'est son enfant unique. Évidemment, il doit montrer qu'il est un homme. Il serre les dents et puis il brûle sa fille. Oh mon Dieu, quelle histoire! Ça, Jephthé est un
un homme de foi en ceci qu'il se sent, enfin qu'il entend la voix de Dieu, qu'il appelle à délivrer son peuple, il a confiance à Dieu et il décide de s'attaquer à un peuple infiniment plus nombreux que lui et plus puissant. Mais Jephthé n'a pas la connaissance de Dieu. Il a une bonne connaissance de l'histoire d'Israël, il explique des choses, mais il n'a pas la connaissance de Dieu. Et c'est dommage. Donc, la période des juges, c'est une période où les hommes ont désobéi à Dieu en montant, pas sur le trône, mais en prenant la direction du peuple sans avoir leur copie de la loi qu'on devait écrire, parce que Josué avait écrit. Mais les autres n'ont pas écrit de copie de la loi. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, mais ils ont imité le peuple qui les entourait et le peuple est tombé très très bas sur le plan de la piété. Et la semaine prochaine, nous verrons les 4 derniers chapitres avec des histoires vraiment tristes, mais qui nous aident à comprendre aussi le reste de la Bible, des histoires d'idolâtrie et l'histoire de l'homosexualité, de la décadence sur le plan sexuel, sur le plan moral qu'il y a eu parmi le peuple. Donc je vous invite à relire cette histoire-là. Nous allons insister sur ces 2 histoires la prochaine fois. Disons, on va aller plus lentement. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. J'ai vu en allant vite que vous ne faites pas vos devoirs. Hein? Et puis, quand le devoir vient, peut-être vous n'avez pas lu ou je ne sais pas pourquoi. Donc, on va aller plus lentement et que le Seigneur vous donne de vous accrocher à sa parole, de l'aimer. Et il saura se glorifier dans chacune de nos vies. Amen. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de toi pour nous éclairer, pour nous conduire. Seigneur, tu es le Dieu qui sait nous guider. Nous voulons marcher dans la foi, dans la confiance en toi. Merci pour l'histoire de ceux qui ont été des anti-modèles. Aide-nous, Père, à placer notre confiance en toi et à être de véritables hommes de foi. Pas seulement dans un aspect de notre vie, mais que toute notre vie reflète la gloire de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, la capacité qu'il a de nous conduire à vivre pour lui. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Et il a revêtu Gédéon et Gédéon a fait des exploits. Seigneur, aide-nous à nous laisser revêtir nous aussi, chaque jour par ton esprit, à te dire les autres oui que tu attends après notre oui initial, à garder les pieds sur terre et que notre cœur entier soit en toi. Je te prie, Père, en Jésus-Christ. Amen.